Et pour en parler, nous sommes en direct de Dakar avec Nyoraba Diouf, ex-directeur de la promotion des droits et également de la protection des enfants. Bonjour à vous, Monsieur Diouf, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, le plaisir est partagé. Donc l'éducation pour tous, les enfants en Afrique, l'heure est venue et le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de l'enfant africain, qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, c'est un thème qui a été choisi il y a quelques années de cela. Également, c'est un sujet qui est récurrent. L'éducation aujourd'hui constitue un enjeu pour le développement des pays africains et particulièrement tous les enfants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles par rapport aux conditions dans lesquelles ces enfants sont pris en charge dans les structures d'éducation et aussi par rapport au contenu. Donc c'est un thème qui vient à son heure, qui est très pertinent, mais qui appelle également à beaucoup plus de volonté et d'engagement de la part des gouvernements pour arriver finalement à trouver des solutions idoines aux problèmes récurrents. Oui, allez-y. Oui, aux problèmes récurrents qui se posent à l'éducation. Donc je disais justement par rapport à cet engagement, l'UNICEF déplore la faiblesse des résultats de l'apprentissage qui reste également préoccupante et le non-respect des engagements de la plupart des pays africains à allouer 20% de leur budget national à l'éducation. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce gap ? Bon, cela ne se surprend pas parce qu'il faut une politique hardie. Déjà au Sénégal, le budget de l'éducation dépasse les 40%. Ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Il faut davantage d'allocation de ressources pour le secteur de l'éducation, mais surtout aussi la formation d'un personnel suffisant et aussi la mise en place d'infrastructures de base. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de localités, il y a des abris provisoires. Donc tout cela appelle vraiment à une allocation conséquente de ressources de la part des États et aussi un engagement vraiment marqué des acteurs de l'éducation. L'éducation n'est pas encore tellement adaptée au contexte africain. En plus que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, les contenus éducatifs ne répondent pas aux préoccupations, ni également à l'employabilité, ni à la formation. Donc il faudrait adapter le contenu de l'éducation aussi aux dérivés, notamment au débouché de moins, au débouché pour permettre à ces enfants-là, une fois l'expérience et les connaissances acquises, de pouvoir servir leur pays à travers ce qu'ils ont appris. Donc, on remarque actuellement un déphasage immense entre les contenus de l'éducation et les besoins en formation professionnelle et aussi les besoins du secteur privé même, en matière d'emploi des jeunes. À cela également s'ajoutent les systèmes éducatifs qui ne répondent pas aux attentes. Des solutions existent-elles à votre avis ? Les solutions, comme je l'ai dit, il faut davantage mettre l'accent sur les structures scolaires, en commençant par le préscolaire d'abord, le bas âge, en passant par l'élémentaire et également le niveau supérieur. Il faut davantage supprimer les abris provisoires pour mettre les enfants dans des conditions acceptables. Dans beaucoup de localités en Afrique, l'électricité, les enfants n'ont pas accès à l'électricité. Et dans certaines écoles même, les infrastructures sanitaires posent problème entre les filles et les garçons. Donc, pour des questions de genre, je pense que les dirigeants devraient davantage mettre l'accent sur le renforcement de ces infrastructures, la formation des instituteurs pose problème, qui sont encore en nombre insuffisant, et surtout l'allocation davantage de ressources et aussi revoir un peu les programmes éducatifs pour permettre aux enfants d'être en phase avec ce qui les attend dans l'avenir. Donc tout cela demande une réforme profonde. Nous avons un système d'enseignement d'éducation qui est copié de la colonisation jusqu'à présent. C'est le même système d'enseignement qui continue. Donc nous sommes en déphasage par rapport aux besoins, aux réalités africaines. Et
aussi par rapport à ce qui est enseigné présentement, qui donne lieu à aucun débouché qui permette à l'enfant, le jeune adolescent, adulte, de pouvoir trouver un emploi. Tout à fait. Donc les défis sont nombreux. Il faut d'abord construire aussi d'autres des écoles en nombre suffisant, permettre l'accès aussi à des enfants des zones les plus reculées pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Le manuel scolaire qui était donné gratuitement, maintenant ne sont plus fournis. L'éducation coûte excessivement cher pour certains parents. Donc ça devient un luxe au lieu d'être un droit pour l'enfant. Et donc c'est tout cela qu'il faudra voir. Essayer d'alléger, en tout cas, le poids éducatif sur les parents d'abord, mais aussi voir quelle est l'orientation qu'il faudra donner à notre éducation pour la rendre beaucoup plus efficace et utile pour nos nations. La rendre beaucoup plus efficace et utile, s'agissant bien évidemment de la journée mondiale de l'enfant africain. Nioraba Diouf, merci encore. Je rappelle que vous êtes donc l'ex-directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants.